Bonjour à tous, j'espère que tout le monde va bien et bonne fête du Canada. Et je vais continuer l'étude du catéchisme de Spirago. On est rendu au point 2. On va parler de l'Église rend les décisions infaillibles par les conciles généraux et les papes. Donc, commençons avec un signe de croix. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. On avait vu dans tous les États, il y a un tribunal supérieur qui rend les sentences sans appel. La sagesse de Dieu exige qu'il ait institué un tribunal pareil dans son Église. Cette autorité réside avant tout dans l'épiscopat tout entier, car le Christ avait, avant de monter au ciel, la chargé du magistère doctrinal, comme j'avais dit, et il lui a promis une assistance qui le préserve de l'erreur. Voir Matthieu 28, verset 18. Car tout pouvoir lui a été donné. On poursuit ici la suite. C'est ce qu'exprime Saint Cyprien quand il dit « L'Église est dans les évêques ». Mais comme les évêques ne peuvent pas toujours se réunir ni rester réunis, Dieu a dû prendre d'autres mesures pour pourvoir à des décisions définitives. Les prêtres qui ne peuvent exercer les fonctions de l'enseignement qu'avec la permission de l'évêque n'ont pas la promesse de l'assistance préservatrice de l'erreur, quoique Dieu leur accorde les grâces pour l'exercice de leurs fonctions. L'épiscopat se sert donc quelquefois d'eux comme consulteurs, mais ils n'ont pas voix délibérative dans la reddition des sentences doctrinales. Aussitôt que l'Église a rendu une décision définitive, chacun est en conscience obligé de s'y soumettre. Quiconque s'y refuse se sépare de l'Église et même de Dieu, car c'est Dieu qui a créé son Église par Jésus-Christ. Voilà pourquoi elle sanctionne ses décrets doctrinaux par l'excommunication contre tous ceux qui les rejettent, c'est-à-dire qui refusent d'en reconnaître la vérité. On appelle conciles généraux ou écuméniques l'assemblée des évêques de tout l'univers sous la présidence du pape. Les apôtres eux-mêmes tinrent un concile à Jérusalem en 51 et proposèrent leurs décisions comme émanant de Dieu en parlant des 4 premiers conciles. En parlant des 4 conciles œcuméniques, Saint Grégoire le Grand disait « J'accepte et je révère les décisions des conciles comme les 4 évangiles. Depuis le concile apostolique, il y a eu jusqu'à nos jours 20 conciles généraux. Le premier fut tenu à Nicée en 325 contre l'hérésie d'Arius. Le 8e à Éphèse, c'est plutôt le 3e à Éphèse en 431, où fut définie la maternité divine de Marie. Le 7e à Nicée encore en 787, qui approuva le culte des images. Le 12e au Latran, 4e de ce nom en 1215, où fut porté le décret de la communication pascale.
Le 19e à 30, contre les erreurs de la Réforme. Le 20e au Vatican, en 1870, qui définit l'infaillibilité du pape, etc. La présence de tous les évêques n'est pas indispensable à l'écuménicité d'un concile. La majorité morale suffit. La présence de tous les évêques n'est pas indispensable à l'écuménicité d'un concile. La majorité morale suffit, comme je viens de dire. Au concile du Vatican, en 1044, au concile du Vatican, 1044 évêques étaient convoqués. Au commencement, 750 seulement étaient présents. À la fin, seulement 580. L'unanimité des voix n'est pas nécessaire pour une décision. Il suffit d'une majorité approchant de l'unanimité. L'infaillibilité du pape, par exemple, recueillit 533 suffrages. Deux évêques votèrent contre et 55 n'assistèrent pas à la séance. La présidence personnelle du pape n'est pas requise non plus. Il se fait représenter par des légats. C'est comme cela arriva au premier, troisième et quatrième concile général. Mais il faut, pour la validité des décisions, que le pape les approuve. Les cardinaux, les généraux, l'ordre, les prélats à juridiction épiscopale. Certains abbés, par exemple, ont voix délibérative au concile, ainsi que les évêques titulaires in partibus, quand ils sont convoqués. Les conciles généraux ne prennent leurs décisions qu'après de mûres délibérations, qui portent principalement sur l'enseignement de l'Église dans les siècles passés. Outre les conciles généraux, il y a des conciles nationaux où s'assemblent les évêques d'une nation, d'un empire sous la présidence du primat, des conciles provinciaux ou assemblées des évêques d'une province ecclésiastique sous la présidence de l'archevêque ou métropolitain. Enfin, des synodes diocésains où se réunit le clergé d'un diocèse sous la présidence de l'évêque. En dehors des conciles généraux, aucun concile ne possède l'infaillibilité. On va arrêter ici pour cette vidéo. La prochaine fois, on va parler des décisions de l'épiscopat dispersé sont aussi infaillibles. Ces décisions peuvent se produire quand le pape consulte les évêques sur un point de dogme ou de morale. Donc, je vous laisse là-dessus. Je vous dis au revoir et union de prière.